Lors d'un chantier de construction en Turquie, des ouvriers ont mis au jour une chambre souterraine. À l'intérieur se trouvait le corps immaculé d'un homme disparu lors d'un pèlerinage à la Mecque. Sa posture semblait être celle de la prière, et sur le sol étaient gravés des versets du Coran sur la récompense des persévérants. L'événement attirera des milliers de croyants qui y verront un rappel d'Allah sur l'importance de la dévotion. L'air est chargé de poussière. Il nous avait fallu plusieurs heures pour creuser l'entrée de la chambre, et nous nous trouvions maintenant devant ce qui ressemblait à un ancien tombeau. En tant qu'archéologue, j'avais vu de nombreux vestiges au cours de ma carrière. La plupart étaient squelettiques, leur chair s'étant décomposée depuis longtemps. Certains étaient bien conservés en raison du climat aride du désert, avec une peau tannée et desséchée. Mais aucun n'était comme celui-ci. L'homme était allongé sur le dos, les bras croisés sur la poitrine et les jambes étendues. Ses yeux sont fermés, comme pour prier, et un petit sourire se dessine sur ses lèvres. Sa peau semblait presque vivante, encore imprégnée de la chaleur de la vie. On aurait dit qu'il s'était allongé dans un coin de la pièce et qu'il s'était endormi, attendant que l'éternité le réveille. Ahmed s'agenouille près du corps et touche doucement le front de l'homme. Il murmure une prière, sa voix étant à peine audible dans la chambre silencieuse. Elif l'a regardé, le cœur battant dans sa poitrine. Je me suis éloigné, griffonnant quelques notes sur mon bloc-notes. J'avais vu beaucoup de choses au cours de ma carrière d'archéologue, mais c'était quelque chose de complètement différent. L'air était chargé d'une énergie que je ne pouvais expliquer. C'était comme si la présence même de Dieu planait dans la pièce. J'ai toujours été sceptique à l'égard de ce genre de choses, mais même moi, je ne pouvais pas nier la puissance qui planait là. « C'est vraiment lui ?» demanda Elif, sa voix dépassant à peine un murmure. Elle m'a jeté un rapide coup d'œil et j'ai haussé les épaules. Il faudrait faire des tests pour confirmer l'identité, mais tout semblait correspondre aux histoires que nous avions entendues. Conseil, cliquez sur un paragraphe pour changer le sens de l'intrigue. L'homme était vêtu d'une simple robe blanche, semblable à celle que portent les pèlerins lors de leur voyage à la Mecque. Ses pieds étaient poussiéreux et secs, et sa peau exhalait une odeur de bois de santal et de myrrhe. Il avait disparu depuis plusieurs semaines et beaucoup avaient perdu tout espoir de le retrouver vivant. Mais il était là, couché dans une tombe cachée, profondément enfoui sous la terre. Les doigts d'Ahmed tracent les versets gravés sur le sol de pierre à côté de son corps. Ces mots, murmura Ahmed, parlent d'un gardien qui ne meurt jamais vraiment. Les yeux d'Elif s'écarquillent et elle recule d'un pas, le souffle coupé. Soudain, la chambre trembla et de la poussière commença à tomber du plafond, tandis que la porte de pierre se refermait d'elle-même. « Merde !» j'ai crié, jetant mon bloc-notes de côté. « Sortez de là, tout de suite !» Elif et Ahmed se sont levés précipitamment. Ils ont pris leurs outils et les ont poussés dans l'espace de plus en plus étroit entre la porte et le mur. La pierre gémit et résiste à leurs efforts. Je me tenais à l'extérieur de la chambre, criant des instructions pendant qu'ils travaillaient. Mon cœur battait la chamade et j'avais du mal à respirer. Je ne m'étais jamais senti claustrophobe auparavant, mais l'idée d'être piégé sous terre était terrifiante. Plus fort, je criais. Tu dois pousser plus fort. Les mains d'Elif tremblaient tandis qu'elle poussait une barre de fer dans l'ouverture. Les yeux d'Ahmed passaient rapidement de la porte à son corps, son esprit s'emballant avec un mélange de peur et de crainte. L'énergie de la chambre pulsait autour de nous, amplifiant notre désespoir. Avec une dernière poussée, ils réussirent à ouvrir la porte juste assez pour qu'une brèche se forme. Elle gémit, mais ne bougea plus. Le soulagement m'envahit lorsque je les vis quitter la pièce. Nous nous sommes à nouveau rassemblés devant la chambre, nos respirations étant lourdes dans le calme de la nuit. Les yeux d'Ahmed brillaient de détermination lorsqu'il se tourna vers nous. « Nous devons revenir ici », a-t-il dit. « Demain, à l'aube, quand la lumière sera meilleure. » J'acquiesce, intrigué malgré moi. « Que comptez-vous faire ?» demandai-je. « Je veux étudier ces inscriptions », a-t-il répondu. « Je pense qu'elles sont importantes. » Elif secoue la tête, ses cheveux noirs tombant autour de son visage comme un rideau dans la nuit. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » dit-elle. « Nous devrions en parler à quelqu'un, un professeur ou... Nous ne pouvons pas le laisser ici, » dit Ahmed. « Pas encore. » Je suis d'accord avec lui et j'acquiesce. Nous reviendrons demain. Il faut tout documenter. Si nous trouvons quelque chose d'important, nous pourrons le dire à quelqu'un plus tard. Elif m'a jeté un coup d'œil, les yeux écarquillés et incertains au clair de lune. Elle a hoché lentement la tête et Ahmed a souri. Ahmed sourit. « Bien, » dit-il. « Alors, c'est décidé. Nous reviendrons demain pour voir ce que nous pouvons trouver d'autre. » Nous nous sommes dit au revoir pour la nuit, chacun retournant chez soi en ville. Le lendemain matin,
Le soleil osait à peine apparaître à l'horizon lorsque nous nous sommes rassemblés sur le site. Ahmed était déjà là, scrutant l'entrée avec une intensité concentrée. « Tu as bien dormi ?» demande Elif en haussant un sourcil. Ahmed rit doucement et secoue la tête. « Pas vraiment. Je n'arrêtais pas de penser à ces inscriptions. Je les rejoins, laissant mon matériel sur le sol. Qu'est-ce qu'elles signifient, à ton avis ?» Ahmed se tenait devant les inscriptions, le visage crispé par la détermination. « Nous devons en effacer une partie, suggère-t-il d'une voix ferme. Les yeux d'Elif s'écarquillent d'incrédulité. « Mais pourquoi ?» J'hésite, tiraillé entre mon intégrité journalistique et la nécessité de protéger cette découverte. L'air était tendu pendant que nous débattions. Finalement, Elif a hoché la tête à contre-cœur. Le cœur lourd, nous avons commencé à masquer soigneusement certaines inscriptions. Nos actions étaient délibérées et sombres, chacun d'entre nous étant perdu dans ses propres pensées. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si nous faisions le bon choix. Était-ce à nous de décider ce que le monde devait savoir? Puis j'ai regardé Ahmed et j'ai su qu'il avait raison. Si la nouvelle de ces versets se répandait, d'autres viendraient ici en quête de gloire ou de fortune. Ils exploiteraient cet endroit à leur profit, et la découverte serait perdue à jamais. Je jetai un coup d'œil à Elif, qui m'observait de ses yeux sombres. Elle hocha doucement la tête, et je sus qu'elle pensait la même chose. Alors que le soleil montait dans le ciel, j'ai ajusté mon appareil photo et j'ai commencé à travailler. Chaque clic de l'appareil était intentionnel, capturant chaque détail des inscriptions partiellement cachées. Ahmed n'était pas loin, son visage était un mélange de détermination et d'anxiété. Elif passait en revue les photos de mon appareil, s'assurant que nous avions photographié tous les angles. Je sentais son regard sur moi pendant que je travaillais, mais je n'avais pas le courage de lever les yeux. Nous savions que nos actions étaient irréversibles, et cette connaissance planait sur nous comme une ombre. Soudain, des pas résonnèrent dans le tunnel. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et je me suis tourné vers le bruit. Un ouvrier local est apparu, ses yeux sombres se sont rétrécis tandis qu'il observait la scène qui se déroulait devant lui. Ahmed est resté paralysé, mon appareil photo caché dans son dos. Les yeux d'Elif circulaient frénétiquement entre nous, à la recherche d'une échappatoire ou d'une explication plausible. Je me suis forcé à rester immobile, feignant l'indifférence en regardant l'homme s'approcher. Il était vêtu d'une salopette miteuse et ses mains étaient tachées de poussière et de graisse. Ses yeux se sont rétrécis de manière suspicieuse à mesure qu'il s'approchait. « Que faites-vous ici ?» a-t-il demandé en turc. J'ai jeté un coup d'œil à Ahmed et Elif, mais ils sont restés silencieux. Ahmed s'est raclé la gorge et s'est avancé avec une attitude sereine. « Nous documentons le site pour un projet de recherche, » répond-il doucement. Le regard de l'ouvrier se tourne vers l'appareil photo, le scepticisme se lit sur son visage. Le travailleur local hésite, visiblement méfiant, mais recule d'un pas en croisant les bras. « S'il s'agit de recherche, pourquoi effacer les inscriptions ?» demanda-t-il d'un ton accusateur. Ahmed respire profondément, il a du mal à trouver ses mots. Elif, cependant, s'avance, le visage plein de sincérité. « Parce que ce lieu est sacré. Nous savons qu'il attirera beaucoup de curieux et d'opportunistes, et nous voulons protéger l'héritage de l'homme qui repose ici. » L'ouvrier fronce les sourcils, mais quelque chose dans la voix d'Elif le désarme. Il finit par acquiescer, marmonnant une prière en s'éloignant. Non sans avoir lancé un avertissement, si d'autres l'apprennent, il sera difficile d'empêcher le monde d'envahir cet endroit. Ce soir-là, Ahmed, Elif et moi-même nous sommes réunis pour discuter de ce que nous allions faire des informations et des photos que nous avions recueillies. Au centre de la conversation, une phrase tirée des inscriptions, « La persévérance mène à la récompense éternelle, mais ceux qui la déforment perdent leur bénédiction. » Il a été décidé que la découverte ne serait pas rendue publique immédiatement. Ahmed a plutôt suggéré d'apporter les photos et le rapport à l'imam d'une mosquée voisine, quelqu'un en qui nous avions confiance pour des conseils spirituels et pratiques. L'imam, un homme sage appelé Yusuf, a été profondément ému lorsqu'il a entendu l'histoire et vu les photos. Il a expliqué que l'homme découvert était probablement une personne à la fois inébranlable, choisie pour devenir un symbole de persévérance et de dévotion dans l'islam. Yusuf a reconnu qu'il était nécessaire de garder le secret sur cette découverte, mais il a suggéré quelque chose d'inattendu: ne cachez pas le message. Ne cachez pas le message, a-t-il déclaré. Cachez l'endroit,
mais partager les mots et l'histoire. Ils rappelleront aux fidèles l'importance de la dévotion et du sacrifice pour Allah. C'est ce que nous avons fait. Les inscriptions que nous avions effacées de la tombe ont été recréées de mémoire dans un ouvrage de calligraphie qui orne désormais la mosquée locale. Elle ne mentionnait pas l'emplacement exact de la découverte, mais elle transmettait l'essence de son message. L'histoire de l'homme préservé dans la prière s'est répandue de manière contrôlée, racontée comme une histoire de foi et de persévérance plutôt que comme une découverte archéologique. Des milliers de fidèles ont commencé à se rendre à la mosquée pour contempler la calligraphie, sentant la présence du sacré dans les mots. Un an plus tard, Ahmed, Elif et moi-même sommes retournés dans la chambre, désormais protégée par des rochers et de la végétation. Nous nous y sommes agenouillés, récitant la même supplique que celle gravée sur le sol de la tombe. Même si le monde ne connaîtra jamais l'emplacement exact, nous avions le sentiment d'avoir accompli notre devoir, protéger quelque chose de sacré tout en partageant sa véritable raison d'être avec les fidèles. La phrase gravée sur le sol résonnait dans nos esprits, la récompense des inébranlables est